Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois monsieur Jean-Pierre Lambert, président des donneurs de sang à Sciez. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. En cette période de confinement, est-ce que le niveau des réserves de sang est en baisse? Ah oui, il est dramatiquement bas, oui. Vous pouvez poursuivre. Ça vient de quoi exactement? Il y a moins de donneurs, il y a beaucoup moins de donneurs du fait de ce qui se passe en ce moment et il y a beaucoup de demandes. Ce qui fait, c'est qu'on est très bas au niveau des stocks. Et peut-on continuer à donner son sang en période de confinement? Bien sûr, on fait tout pour pouvoir le faire. On double la salle pour qu'on puisse s'écarter les uns des autres. On a les gestes, bien sûr, barrières, les masques, etc. En plus, on est tranquille, il y a des médecins dans la salle, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que donner son sang en période d'épidémie est dangereux? On voit pas mal passer de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez rassurer les auditeurs? C'est absolument pas dangereux, non. De toute façon, on prélève, on n'injecte pas quelque chose, donc il n'y a aucun problème. Et pourquoi donner votre sang est urgent et vital? Faut dire que quand vous donnez votre sang, une poche peut sauver 3 vies. Donc c'est quand même important, hein, en cas d'opération, s'il y a besoin de sang, enfin, pour plusieurs raisons, il faut donner, quoi. Beaucoup se posent la question en se demandant quelle justification donner à ce déplacement. On coche quelle case sur l'attestation de déplacement? C'est une colle, hein. Ouais, je dois dire que c'est une colle. Je sais plus. De toute façon, quand vous réservez, parce que maintenant, avant, on venait sans réservation et depuis le mois d'avril, ils ont mis en place une réservation. Donc, quand vous réservez, sur le site, tout est indiqué, quelle case, quel imprimé à prendre, etc. Il n'y a aucun problème. Il faut maintenant réserver avant pour... Oui, tout à fait. Ce qui est un bien. Tous les gens qui viennent trouvent ça mieux, parce qu'il n'y a plus de file d'attente. Selon l'heure à laquelle on arrivait, avant, il y avait des heures creuses où il n'y avait personne, et puis tout d'un coup, à la sortie des boulots, des trucs comme ça, il y avait une masse qui arrivait, et les gens pouvaient attendre 1 heure et demie, voire plus. Donc il faut réserver sur un site. Quel site Alors, le site, il vient de changer, hein. C'est mon-rdv-don200.efs.santé.fr. Et c'est une obligation de s'inscrire sur le site? On ne peut plus aller directement comme ça Ah oui, parce que s'il y a quelques places de libre, ils peuvent vous prendre, mais en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, si c'est une zone bloquée, vous ne pouvez pas donner. Est-ce qu'on peut donner donc son sang sur tous les établissements sur le Chablais? Oui, bien sûr, oui. Et j'ai vu qu'il y avait une collecte de sang sur Sciez le 24 novembre. Vous pouvez nous parler de cet événement? Le 24 novembre, en effet, on accueillera les donneurs. Ça va se passer ça va se passer exactement comme au mois de mars, où on était en plein confinement au mois de mars. Donc, un service minimum. La collation sera faite par l'EFS, donc l'établissement français du sang, plutôt que par nous-mêmes. Ça multiplie la sécurité pour les gens qui viennent donner. Et concrètement, comment ça se passe quand les gens arrivent pour donner leur sang, ceux qui n'ont jamais fait? Comment ça se passe? Alors les gens arrivent, ils passent au secrétariat. Au secrétariat, ils donnent leurs identités, etc. Après, ils vont voir un médecin qui leur demande un petit peu ce qu'ils ont fait ces derniers temps, s'ils ont voyagé, quel âge ils ont, s'ils ont déjà donné, depuis combien de temps. Entre deux dons, il doit y avoir au minimum 56 jours. Et après ce médecin, on passe sur la table où il prélève le sang. Et après, il y a une collation parce qu'on est obligé de rester... Enfin, des gens ne le font pas, mais ils devraient le faire. Il faut rester sur place 20 minutes pour faire retomber la pression pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et votre association est basée donc sur Sciez. Quelles ont été les grandes actions pendant cette année assez difficile sur le plan sanitaire? Vous avez pu organiser des choses tout au long de l'année? Non, nous, on se contente de faire nos prélèvements. On est une petite équipe de bénévoles, on est une dizaine sur Sciez. On n'est pas grand-chose, c'est vraiment pour mettre en place tout ce qui est logistique pour que l'établissement français du sang puisse faire son prélèvement tranquillement. Merci Jean-Pierre Lambert d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Et on rappelle une collecte de sang qui a lieu donc le 24 novembre à Sciez. C'est exactement C'est au CAS, la salle à côté du stade de foot.